Bienvenue à tous. Bonjour, bienvenue. Euh, donc, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour un webinaire spécifique à destination des gestionnaires de copropriété. Euh, nous sommes donc, on va se présenter, on a pas mal de monde avec nous. Et voilà directement le programme. Oups, pardon, je suis allée trop vite. Excusez-moi. Alors, on va faire un petit état des lieux et des actualités réglementaires qui sont importantes, donc que vous connaissez forcément, ou en tout cas en partie, et c'est plus sur comment faire avec, on va dire. On va vous présenter l'accompagnement qu'on peut réaliser au sein de l'ASDER auprès des projets. Et un point rapide, pareil, on ne va pas rentrer dans les détails, sur les financements avant de toucher au sujet qui vraiment va vous apporter plusieurs réponses, je l'espère. C'est les questions qu'on va poser à nos deux invités, qui nous permettent des emprunts collectifs, donc Alexandre Pourchet de Domo Finance et Eddy Reveillès de la Caisse d'épargne Je mets Île-de-France. des écouteurs, ça te gêne? Ok. Alors, pour vous accompagner dans cette petite heure, alors avant de faire ça, je voulais présenter tout le monde. Donc nous, à l'ASDER, nous sommes tous les deux avec Richard. Donc Richard, je te... Bonjour. Voilà, et moi, c'est Karine. Et puis, on a tous nos opérateurs ANA qui vont se présenter. On a une diapo pour présenter tout le monde. Donc, on fera ça sur la diapo juste après, si vous en êtes tous d'accord. Alors, on va faire juste un petit état des lieux sur le service local. Donc, ceux qui ne connaissent pas l'ASDER, puisqu'il y a quelques personnes dont on ne connaissait pas les noms, qui sont inscrites. Donc l'ASDER, c'est le service local de l'énergie du département de la Savoie et d'une partie de la Haute-Savoie. Donc, on accompagne en fait tous les propriétaires de maisons individuelles, de copropriétés, sur les questions d'énergie et notamment de rénovation énergétique, que ce soit sur le plan de la partie bâtie ou de la partie des systèmes. On accompagne également les collectivités territoriales à mener notamment leur plan climat à bien. Donc, on a essayé de répartir sur la carte de Savoie. On accompagne, en ce qui concerne les copropriétés, un peu plus d'une centaine de copropriétés par an, sachant que vous le savez, quand on mène un projet de copro, de rénovation en copro, ça dure plusieurs années. Donc, il y a des copropriétés qu'on accompagne depuis de nombreuses années, bien évidemment. Voilà, donc on a des permanences délocalisées aussi qui nous permettent d'être présents sur l'ensemble du département. J'en viens aux présentations. Donc nous, au sein de l'équipe de l'ASDER, nous sommes 4 conseillers pour accompagner les copropriétés. Donc Richard et moi présents. Et on a Cyril et Manon qui ne sont pas là ce matin. Et on travaille en étroite collaboration avec les opérateurs de l'ANA qui sont sur le département urbanisme et Solia. Je vais vous laisser vous présenter, s'il vous plaît. Là, tu d'abord Célia, je t'en prie. Merci, bonjour. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc, Célia Clapy, chargée d'opération à Solia Isère Savoie. Nous, on est plutôt sur les secteurs de l'avant-pays savoyard, de Cœur de Savoie et d'Arlisère. Donc, on intervient dans le cadre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat qui inclut pas mal d'accompagnement de propriétaires à la rénovation de leur logement, propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, et lutte contre l'habitat indigne. Et donc, on accompagne aussi les copropriétés de ces secteurs-là avec l'ASDER pour la mobilisation des aides financières après on relève copropriété. Je crois que c'est tout. De toute façon, l'idée, Très c'est bien. que ce webinaire il soit vivant et donc n'hésitez pas à ajouter, à compléter. C'est avec plaisir. Nicolas, je te laisse présenter Urbanis. Voilà. Donc nous, on est la société Urbanis. On fait, comme c'est bien que notre collègue de Solia ait présenté l'émission, puisqu'on fait, ça va être plus simple pour nous, on fait exactement les mêmes missions que Solia sur des secteurs géographiques différents. C'est-à-dire que nous, on intervient sur Grand Lac avec mon collègue Paul Minard et sur Grand Chambéry avec ma collègue Catherine Legendre. Donc voilà, tout a été dit. Donc on fait exactement la même chose, donc c'est plus simple.
Voilà, donc Merci. c'est une étroite collaboration effectivement. Donc à nous tous, on accompagne vraiment les projets donc du démarrage, puisque ça démarre par nous en tant d'accompagnement ASDR, et après on inclut effectivement les opérateurs et bien sûr les banques. Donc hop, du banque qui arrive encore. Les banques, donc c'est pour ça aussi qu'on a sollicité, qu'on a invité Alexandre Pourchet et Idir Rebeyès, qui, alors soit vous pouvez vous présenter tout de suite, si vous êtes là, je vois que les caméras sont coupées alors. Bonjour à tous. Bonjour à tous, Alexandre Pourchet de Mot Finance. Voilà, j'aurai plaisir à répondre à vos questions. Ah pardon, excuse-moi Eddy. Non, vas-y, J'aurai excuse-moi. plaisir Vas-y, à vas-y. répondre à vos questions. Et avec Eddy, effectivement, on, on vous parlera un petit peu de ce qui existe aujourd'hui hein, sur le marché en termes de financement pour les travaux spécifiques qu'on retrouve en copropriété. Merci beaucoup. Ce que je tiens à préciser, c'est qu'effectivement, on tenait à inviter les deux banques qui permettent aujourd'hui de faire un emprunt collectif à taux zéro. Voilà, tout le monde est là. Et avec les opérateurs ANA, eh bien, on représente tous les financeurs, donc l'espace France Rénov que nous représentons avec l'ASDR, et l'ensemble des financeurs de l'État, le département et les collectivités. Et je tiens à préciser qu'on travaille toujours en étroite collaboration avec les structures locales, donc l'Agence d'information sur le logement, la DIL, le CIE de la Savoie et les associations de copropriétaires et de propriétaires. On essaye de vraiment mixer toutes ces informations, de mettre le maximum de chances de notre côté en créant du lien en fait entre tout le monde. Richard, je te laisse la main. Alors peut-être que Eddy voulait se présenter aussi rapidement. Oui, pardon. J'écoutais sagement. Oui, oui, Excuse-moi, dire Eddie. yes, c'est ce que je vais pas répéter ce que dit Alexandre. On intervient sur ce secteur-là, donc un petit peu plus largement dans la région, mais effectivement sur ces secteurs-là. Le tout, c'est de contacter plutôt en amont de l'Assemblée générale. Voilà, je dirais, commencerait déjà à mettre un petit pion pour ce qu'on va dire tout à l'heure. L'important pour nous, c'est d'accompagner assez en amont, 3 4 mois avant l'Assemblée générale, pour au moins, aujourd'hui, on ne pourra pas faire de formation, donc c'est vraiment pour accompagner, pour expliquer très en détail et spécifiquement copropriété par copropriété, parce que forcément, chaque copropriété a ses spécificités. Donc voilà. Donc, bienvenue dans la rénovation énergétique. Merci Merci. beaucoup, Eddie. Eh ben d'accord, allez, je vais enchaîner. Donc, alors évidemment, nous, on se positionne l'ASDER pour pousser ces projets sur le territoire, notamment, et on essaye d'apporter donc tout le long de notre accompagnement vraiment toutes les tenants et aboutissants d'un projet de rénovation énergétique. Donc, pour les gestionnaires qui nous connaissent déjà bien, c'est assez redondant. Mais voilà, on essaye vraiment d'accompagner au maximum aussi, notamment sur des aspects qu'on, nous, en tant que thermiciens, on voit pas toujours directement, mais en retour d'expérience sur le nombre de copropriétés qu'on accompagne, énormément on revient sur l'amélioration de confort sur laquelle on n'insisterait pas assez sur ce type de projet, et aussi l'entretien et la valorisation de son patrimoine. Voilà, ce sont vraiment les deux retours d'expérience vraiment mis en avant par les copropriétaires. Et ensuite vient quand même l'aspect énergétique, donc les économies d'énergie. En tout cas, pour les copropriétaires, c'est vraiment ces trois pendants qui sont les principaux leviers de passer à cette action de rénovation énergétique, qui est une opération, voilà, comme on l'a bien dit, longue, vous le savez. Pe- Peut-être qu'on pourrait passer sur la suivante. Voilà, merci Karine. Donc aussi, on essaye vraiment d'insister sur le plus possible, avoir une vision plus globale possible pour vraiment traiter au mieux les interfaces, c'est-à-dire tous les travaux qui sont liés physiquement, plutôt que d'en faire un une année et puis 3 ans plus tard un autre. Vraiment, ça garantit un résultat global plutôt plus performant.
Puis aussi, bah, éviter des fois des surcoûts, quoi, hein, faire une façade avec un échafaudage. Si c'est pour revenir 3 ans plus tard, remettre un échafaudage pour travailler sur la toiture, bah, voilà, essayer de vraiment avoir cette vision globale pour arriver à un niveau de performance optimum. C'est ça, on va effectivement toujours inciter, nous, à avoir cette vision, quitte après à faire les travaux en plusieurs fois. Euh, la matière grise coûte moins cher, en tout cas, à prévoir au départ. D'un point de vue évolution réglementaire, alors vous, en tant que gestionnaire, vous connaissez tous effectivement ce calendrier. C'était pour mettre un peu à plat ce calendrier qui s'accélère au fur et à mesure. Alors, si on balaye rapidement, donc avec le fait que le DPE soit opposable dès 2021, ça a déjà changé quelques petites choses. Ensuite, on a euh, l'intégration dans la décence du logement de la consommation d'énergie, qui fait que depuis 2023, on n'a plus le droit, en tout cas théoriquement, de louer des appartements qui consomment plus que 450 kWh par mètre carré par an. Encore faut-il avoir suffisamment de logements à proposer. Et cette accélération se porte donc avec les classes G, F et E sur un calendrier qui, mine de rien, est assez rapide. D'accord? Donc ça, c'est une des raisons qui fait que depuis 1 an, 2 ans, eh bien, nous, on a beaucoup plus de demandes des propriétaires bailleurs qu'on avait avant. Avant, en fait, on avait plus des propriétaires occupants qui étaient soucieux d'aller vers ce genre de rénovation et de réflexion. Aujourd'hui, les propriétaires bailleurs sont aussi demandeurs que les propriétaires occupants et ça change un peu la donne, notamment dans les décisions d'Assemblée générale. La fameuse obligation du DPE, donc l'élaboration du DPE à l'échelle de l'immeuble, donc qui pareil arrive dès cette année et dans les 3 années qui suivent pour tout le monde. À quoi ça sert? On peut se poser la question, si ce n'est pour demander les aides financières, effectivement, puisque c'est cette étiquette-là qu'on va utiliser en tant qu'état des lieux et état projeté après programme de travaux pour pouvoir demander les subventions. En dehors de ça, effectivement, les gens sont un peu perdus entre leur étiquette DPE individuelle et l'étiquette de l'immeuble. Donc, on passe pas mal de temps à expliquer ça. Voilà. C'est ainsi. Après, pour ajouter Euh, sur le DPE aussi, voilà, c'est aussi quelque chose un peu dans le sens c'est le contrôle technique de la voiture mis à l'immeuble. C'est quelque chose qui se répand quand même de plus en plus. Également, il avait été explicité qu'en début d'année, il était prévu que même pour une maison individuelle, si je faisais une demande d'aide quelconque, il était en question de présenter un DPE. Alors, ils sont revenus en arrière, mais malgré tout, il y a quand même une certaine volonté d'étiqueter tout le parc d'habitat avec cette étiquette énergétique qui en fait est maintenant uniformisée dans la méthode. Il n'y a qu'un seul calcul et puis les diagnostiqueurs aussi se sont professionnalisés pour que ce soit cohérent et que les DPE soient à peu près comparables entre eux, quoi. et pour aller plus loin dans cette vision de l'état de la copropriété, du coup, ils ont lancé dans la suite logique des choses le plan pluriannuel de travaux, donc qui permet effectivement d'avoir cette vision globale, euh, comme le contrôle technique dont parlait Richard. Donc, qui a un peu du mal à se mettre en place, hein. Effectivement, toutes les copropriétés de 200 lots sont loin d'avoir réalisé leur plan pluriannuel de travaux. Les bureaux d'études, on a fait pas mal de réunions avec eux et d'ateliers et c'est pas forcément évident. Ils sont débordés de demandes d'un côté et d'un autre côté, ben, le cahier des charges n'est pas non plus hyper clair. Donc, on a des différences très, très importantes en termes de devis, en termes de rendu. Euh, donc, ça, c'est aussi des sujets qu'on travaille, nous, de l'autre côté, avec les bureaux d'études et maîtrise d'œuvre. Sachant que tout le monde est censé avoir son plan pluriannuel de travaux en 2025, je pense qu'il y aura aussi un petit peu de retard là-dessus. Richard, tu veux dire 2 mots sur le plan pluriannuel de travaux? Oui, alors ce plan pluriannuel de travaux, du coup, bah, c'est vraiment voilà, une fiche de route sur 10 ans pour l'élaboration des travaux à envisager. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui,
pour l'avoir déjà bien accompagné sur pas mal de copropriétés, il est vu de deux manières très opposées. Soit on le subit, soit vraiment on le voit comme un outil vraiment de gestion de sa copropriété. Euh, Relativement souvent, je trouve que les copropriétaires l'acceptent plutôt bien, de mon ressenti à moi, parce que justement, bah, ça les rassure de savoir que voilà, il y aura la liste de travaux à- en priorisation. Et du coup, de savoir que la toiture sera à faire d'ici 8 ans et que ça coûte à peu près environ tant. Voilà, donc il est plutôt bien reçu. Donc c'est vraiment tous les travaux liés à tout point, c'est-à-dire structure, diagnostic, sécurité incendie, électrique, et l'énergie avec ce volet de DPE collectif. Peut-être rajouter du coup, donc voilà, les attentes hein, vraiment sont notamment notées dans ce PPT, alors qui est souvent coécrit quand même hein, entre le professionnel et le conseil syndical ou les copropriétaires. C'est-à-dire que voilà, hein, c'est pas normalement c'est un document quand même qui est vivant aussi par sa création avec les copropriétaires pour voilà, planifier les travaux sur 10 ans avec un montant approximatif des travaux. Euh, voilà. Donc en fait, en effet, auparavant, c'était l'obligation de faire ce fameux DTG, donc le diagnostic technique global, où en fait aujourd'hui, ben, on se retrouve à le plan pluriannuel est une sorte enfin c'est un DTG avec en plus la particularité d'avoir le volet énergétique avec ce DPE euh, au niveau collectif de l'immeuble. Voilà, c'est toute la complexité des termes dont on parle aux copropriétaires et qui comprennent pas entre l'audit énergétique qu'ils étaient obligés de faire, le DPE, le DTG, le PPT. C'est compliqué. Nous, on peut avoir du temps pour expliquer ça auprès de vos copropriétaires. Faut pas hésiter. On a fait un petit retour sur les prix qu'on a pu observer, puisque du coup, on avait pas mal de questions par rapport à ça. Et voilà, donc là, on a le nombre de vies qu'on avait pour en fonction de nombre de logements de copro en fonction du nombre de logements. Par exemple, les devis qu'on avait sur des logements, on va dire de 15 à 50 logements, on est autour des 200-300 € maxi Par par logement. lot. Alors que on arrive à baisser un peu quand même. Au-delà de 100 logements, on est à moins de 100 €, donc ça commence à devenir intéressant. Par contre, on a des grosses difficultés pour les petites copropriétés, où le fait que de faire rien que leur plan pluriannuel de travaux, en fait, les bloque en toute avancée, puisqu'ils vont déjà débourser des sommes très importantes juste pour l'étude. Ils n'ont pas encore commencé un avant-projet de maîtrise d'œuvre, donc c'est vraiment compliqué pour ces petites copros, où là, on va proposer des solutions. En fait, on est en train de travailler avec tous les bureaux d'études et maîtres d'œuvre pour essayer de faire un document qui permette à la fois de faire le plan pluriannuel de travaux et qui ça serve d'avant-projet quand ils ont un projet de rénovation à faire derrière, pour essayer de limiter les coûts et qu'ils puissent avancer dans leur sens. Donc ça, voilà, on continue d'alimenter notre petit base de données des coûts observés des plans pluriannuels de travaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur ces prix de plan pluriannuel de travaux, voilà, c'est quelque chose qui est aussi oublié au niveau territoire. Certains territoires en France font des aides à ces diagnostics, ces PPT. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas en Savoie, donc ces documents restent en complète charge de la copropriété. Exactement. Est-ce Alors, que ce que l'ASDER vous propose comme accompagnement, on a pas mal de diapos, mais on va pas vous les présenter en intégralité. C'est aussi pour que vous ayez le support derrière. Ce qu'on va juste vous présenter, c'est comment se passe un projet globalement et là où on intervient, y compris après avec les assistants à maîtrise d'ouvrage sur la partie financière, donc les opérateurs ANA. Je te laisse la parole, Richard. allez. Alors du coup, on découpe assez clairement les étapes d'un projet de rénovation. Donc là, on sort vraiment de l'aspect réglementaire ce plan pluriannuel travaux, vraiment pour les copropriétés qui réfléchissent à de l'amélioration énergétique. Alors souvent, ça peut venir, voilà, ils se questionnent sur déjà refaire la façade et voilà, c'est une porte d'entrée où on commence et du coup, d'où connaître
les besoins de la copropriété, qui sont, par exemple, à l'instant T, voilà, ils veulent rénover leur façade, ils se questionnent avec de l'isolant. Donc, nous, on va voilà, les récupérer à ce moment-là pour faire un diagnostic avec eux, dire que bah, voilà, en effet, ça peut être une bonne idée, qu'on pourrait rajouter d'autres types de travaux, notamment du coup pour aller bénéficier d'aides financières. Et puis aussi, comme on disait au départ, vraiment pour avoir cette vue la plus globale possible de ce projet. Donc, on va les accompagner à l'élaboration d'un projet. Pour élaborer ce projet, on va souvent faire une note de consultation pour qu'ils consultent donc un maître d'œuvre qui va leur proposer des tarifs pour l'élaboration du projet. Euh, et lorsqu'on valide le projet, ce maître d'œuvre fera du coup ce qu'on appelle la consultation des entreprises du projet qui aura été élaboré et retenu par les copropriétaires. Et nous, l'ASDER, vraiment, on accompagne toutes ces phases qui sont dites techniques sur voilà, hein, la technicité des matériaux, des résistances thermiques, voilà. Donc vraiment, on est sur tout ce passage-là, on accompagne sur cette mobilisation et jusqu'à la réalisation des travaux où voilà, nos, nos partenaires opérateurs ANA interviennent au moment où on commence à valider donc le projet de rénovation énergétique. Tout à fait. Donc, en fait, à chaque phase qui est nécessaire pour aller jusqu'au vote des travaux, eh bien, on va proposer un accompagnement en lien avec les professionnels qui sont derrière. Et du coup, c'est là où on va voir par détail jusqu'où est-ce que va chacun de nous. L'idée derrière, c'est aussi d'évaluer le bénéfice. Et du coup, on reste aussi présent une fois que les travaux sont réalisés pour faire un suivi des consommations quand c'est possible. Donc, c'est-à-dire quand c'est du chauffage collectif et revenir aussi en assemblée générale pour voir un peu les retours des copropriétaires sur comment ils ont vécu tout ça. Donc, sur toutes ces phases-là, on accompagne. Nous, comme je vous disais en préambule, en tant qu'espace France Rénov', on est les premiers à accueillir la demande. Donc, on peut être appelé directement par le conseil syndical, par le syndic, par un bureau d'études qui a déjà été engagé par la copropriété. On informe sur les premières questions qui nous sont posées, on sensibilise les copropriétaires et on essaye de favoriser effectivement cette réflexion globale dont on parlait. Donc, tout ce qui est renseignement par téléphone ou en rendez-vous, tout ça, c'est possible pour tout le monde. Par contre, rentrer dans ce programme d'accompagnement, eh bien, qui est financé en tout cas par l'État, le département et les collectivités, eh bien, pour ça, eh bien, il y a des restrictions qui sont qu'on peut être à plus de 75% de résidence principale et que dans l'idée, le projet qui peut être réfléchi a la potentiel gain de 35% d'économie d'énergie. Et à ce moment-là, on peut accompagner. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il y a d'autres possibilités. On passe par un assistant à maîtrise d'ouvrage indépendant. Euh, mais là, c'est une autre chose. Là, c'est dans le cas où ça rentre dans un accompagnement qui est complètement pris en charge par la collectivité et, euh, et donc la copropriété n'a absolument rien à payer. Et du coup, je voulais rajouter, c'est vrai que parfois, parce que c'est nous qui jugeons si le potentiel gain d'énergie est présent, et lorsque c'est des situations plus complexes à analyser, c'est-à-dire que bah voilà, on se projette sur le gain énergétique possible, ça peut être justement la porte d'entrée d'un plan pluriannuel de travaux qui va déjà pouvoir commencer justement à sortir des calculs thermiques pour savoir si vraiment on était pas très loin, au-dessus ou en dessous. Voilà. Et donc, Donc, bah, si on développe, oui. Ouais, bah, je te laisse la main, Karen, pardon. Si on développe les phases d'avant-projet, par exemple, nous, on va être là pour vous rappeler les choses qui sont vraiment essentielles à ne pas oublier. Là, par exemple, on a mis en rouge le repérage amiante avant travaux ou encore le calcul réglementaire. En fait, on va avancer avec vous et la copropriété étape par étape. On va animer les discussions, animer les réunions d'information et essayer de maintenir un planning qui soit en cohérence avec la prise de décision de la copropriété. Ça sert à rien de faire un planning hyper serré si la copro n'est pas du tout prête à aller vers un projet de rénovation. On a posé la question des honoraires de syndic, ce qui vous concerne, parce qu'en fait, effectivement, aujourd'hui, les honoraires de syndic qui sont validés avec le vote des travaux. D'accord? Et c'est uniquement à ces moments-là où se pose la question des honoraires de syndic, qui sont en plus régulièrement discutés. Mais la question se pose quand même, puisque nous, on estime, et je pense que c'est vraiment primordial,
que un projet de copropriété, il ne peut se faire que si le gestionnaire est présent et actif dans ce projet. S'il y a un conseil syndical qui soit fort et qui soit mobilisé, que nous, on va toujours essayer d'élargir à un groupe de travail, parce qu'il n'y a pas que les personnes du conseil syndical qui peuvent être intéressées par ça. Il y a d'autres personnes dont les comptes, c'est pas leur truc, mais par contre, qui peuvent apporter un regard sur le projet de rénovation. Donc, on va élargir ce groupe de travail et on va impliquer chacun. Chacun a un rôle à jouer dans la communication qui est faite auprès des copropriétaires et dans l'avancée du projet. Donc, nous, on est tous ça, c'est ça, cet accompagnement et cette mobilisation qu'on essaye d'avoir tout au long des étapes. Pareil, lors de la consultation des entreprises, on sait qu'il y a des choses qui sont incontournables à faire, notamment, donc on a parlé du repérage amiante avant travaux, où effectivement, il faut l'avoir en tête, parce que si on consulte des entreprises alors qu'on ne sait pas s'il y a de l'amiante, ben, le résultat ne va pas du tout être le même. Il y a tout ce qui est contacté. Il y a par exemple, le coordinateur, l'AMO financière, le coordinateur SPS, c'est à vous en tant que syndic de prendre contact. Donc après, en fonction de comment ça se passe avec le maître d'œuvre, eh bien effectivement, il va pouvoir être force de proposition ou prendre plus les choses en main, plus ou moins. Mais nous, on est là pour assurer en tout cas que tout soit fait. C'est ça qui est important, c'est qu'il bien tout le monde avance en même temps. Et là, dans la phase de projet, donc au moment où on commence à consulter les entreprises, le rôle de l'AMO financière, non seulement est primordial, mais est en plus obligatoire, d'accord? Et c'est là que vont rentrer en jeu donc nos opérateurs ANA. Bah, je vous laisse la main peut-être pour dire de ce que vous faites à ce moment-là. Je ne sais pas lequel des deux, si c'est Léa ou Nicolas, c'est un peu court sur le temps, c'est juste, faut faire rapide. En quelques mots, est-ce que vous pouvez expliquer votre rôle dans cette phase de consultation? Et ben peut-être en deux mots pour commencer, et puis je laisserai Nicolas compléter. Nous, on Merci. récupère les devis qui sont réalisés par le maître d'œuvre pour faire des estimations de quote-part et d'aide en fonction de toutes les subventions qui existent, à savoir ma prime rénov' copropriété, mais aussi les subventions du département de la Savoie et les subventions locales et toute autre subvention qui pourrait exister. Ensuite, nous, on organise une réunion d'information en préparation du vote de travaux pour informer de manière collective les copropriétaires sur les aides possibles et pour faciliter le vote en assemblée générale. Et entre la réunion publique et le vote en assemblée générale, on rencontre individuellement les personnes pour leur redonner leur code-part et étudier les aides auxquelles ils auraient droit individuellement en fonction de leurs ressources. Euh, on passe au vote des travaux. Si la copropriété vote les travaux, on monte les dossiers de subvention, on suit les demandes de versement des subventions en cours de chantier et on demande le versement du solde à la fin. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses ou si Nicolas vous fait Merci. un petit peu Très bien. différemment. Célia, c'est Merci. parfait. J'ai rien à rajouter. C'est impeccable. Mhm. C'est Alors, bien. Merci. exactement. Et du coup, après, effectivement, donc il y a tout le suivi des travaux. Donc nous, on ne suit pas le chantier, on n'est pas là aux semaines, au rendez-vous hebdomadaire, hein, c'est pas du tout le cas. On s'assure juste en off que tout aille bien et donc jusqu'au bout, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Impeccable. Et donc, juste, je reviens en arrière, hop, par rapport aux banques. Puisque c'est aussi notre Zoom d'aujourd'hui. C'est à ce moment-là aussi, donc avant le vote des travaux, que se pose la question d'un emprunt collectif. Et donc, le travail, il se fait aussi directement ici, dès qu'on est en phase de consultation avec les banques. On va revenir dessus juste après. Voilà. Sur les aides financières, on ne va pas s'étaler en deux mots. Il y a des aides collectives et des aides individuelles. Euh, Elles sont les plus aides collectives, détaillées sur ces diapositives que vous pourrez regarder, en effet. Donc, je pense que c'est bien de passer directement sur le voilà, zoom des exactement. éco-prêts à taux zéro. Voilà, juste un mot. Les aides collectives sont demandées par vous en tant que gestionnaire, alors que les aides individuelles, hop, elles sont demandées directement par le copropriétaire. Et comme a dit Célia, toujours en lien avec l'opérateur ANA. Donc, nos opérateurs sont là
pour ces dossiers et accompagne jusqu'à la dépose du dossier de demande de subvention et jusqu'à la réception des subventions par le gestionnaire ou par les copropriétaires. C'est tout bon? C'est tout bon. On en arrive à notre sujet. Alors, sur les prêts. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a un outil incontournable qui est le prêt collectif, d'accord? Effectivement, dans les copropriétés, on a beaucoup de personnes qui ont plus de 70 ans, qui ont déjà atteint leur taux d'endettement, etc., qui, pour des raisons X ou Y, ne peuvent pas bénéficier d'un emprunt individuel. Et du coup, le seul moyen d'avoir la liquidité, c'est effectivement d'avoir accès à ce prêt collectif. On a aujourd'hui un éco-prêt à taux zéro collectif qui permet de financer toute la partie des travaux d'économie d'énergie et de ventilation, donc liés à l'isolation et au système. Donc cet éco-prêt collectif avec un remboursement, donc comme il est indiqué ici, trimestriel, avec une durée maximum de 20 ans et on peut emprunter jusqu'à 50 000 euros suivant le programme de travaux, qui est remboursable par anticipation. Tout le monde y a droit du moment que il est validé en assemblée générale, d'accord? Donc par l'assemblée générale le même jour que sont votés les travaux. Et il faut un minimum de 2 copropriétaires qui souscrivent pour pouvoir valider le prêt. C'est un prêt au nom de la copropriété, donc il n'y a pas de questionnaire individuel, ce qui sauve du coup le côté situation personnelle de chacun. Et pour pouvoir y accéder, les personnes, par contre, doivent être à jour de leurs charges. Ça, c'est hyper, hyper important, puisqu'une personne qui n'est pas à jour de ses charges ne peut pas accéder à ce prêt collectif. Et bien sûr, ne doit pas être fichée à la Banque de France, mais ça paraît être aussi du bon sens. Donc, voilà, ça permet vraiment à une majorité de copropriétaires d'avoir accès à du financement direct. Et nos deux invités vont vous présenter également un prêt collectif complémentaire qui, lui, a pour objet de financer les parties qui ne rentrent pas directement dans les parties subventionnables, c'est-à-dire tout ce qui ne touche pas directement les travaux d'économie d'énergie. Donc, ça peut être, par exemple, les garages qui sont à côté. Ça fait partie du programme de travaux, mais c'est indépendant de de la partie économie d'énergie. Je vais laisser les spécialistes en parler beaucoup mieux que moi. Alors, on a donc Eddy Reveillès de la Caisse d'épargne Île-de-France et Alexandre Pourchet de Domo Finance, où je vais déjà leur demander à chacun, alors que je vais peut-être commencer par Eddy, si tu veux bien nous présenter la spécificité liée à la caisse des projets de la Caisse d'épargne Île-de-France. J'ai une demi-heure, c'est ça, devant moi pour présenter. C'est pas tout à fait ça. Mais Donc, après, pour faire, l'idée, c'est de répondre au maximum de questions. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vraiment pour tracer vraiment les très très grandes lignes parce que comme je disais un petit peu en préambule, c'est vrai qu'il faut nous contacter un petit peu avant et puis ça fait toujours l'objet en fait d'une formation de 1 heure ou deux à chaque fois pour chacun de vous, pour ceux qui le souhaitent et après de plusieurs visios et de rendez-vous téléphoniques, etc. Donc vous doutez bien que vous avez vu que comment le dirais-je, la rénovation énergétique, c'est un travail de longue haleine, c'est pas simplement des travaux de coups de peinture dans les cages d'escalier. Donc, il faut, voilà, faut s'armer de patience. Ça prend des années pour l'avant-projet. J'ai vu avec l'ASDER là, les grandes lignes, l'échelle de temps qui peut durer quelques années. Et sur notre échelle à nous, on va se concentrer sur une présentation rapide des prêts. À partir du moment où on a une rénovation énergétique, chez nous, en Caisse d'épargne Île-de-France, on a pris le parti en Caisse d'épargne de financer en fait de différentes manières. La première manière, c'est on apporte toujours 3 prêts. Le premier prêt, c'est une avance de subvention qui va servir exclusivement, c'est un prêt relais, hein, tout bêtement, qui va servir à financer les subventions parce que vous ne les aurez pas avant la fin du chantier. Donc là, c'est un prêt qui va durer
4 mois, 6 mois, 8 mois en fonction du délai en fait des travaux, de la finalisation des travaux. Le deuxième prêt, c'est le COPTZ copropriété qu'on a eu tout à l'heure. Le produit en lui-même, c'est pas très compliqué pour vous, hein. C'est un prêt, il est à taux zéro. C'est un prêt collectif, hein. Donc pas de solidarité entre copropriétaires, pas de questionnaire de santé, donc pas d'assurance, ça c'est important, et pas de limite d'âge. Voilà, donc ça c'est commun à tout le monde, c'est le prêt qui est comme ça. L'éco-PTZ, pour les travaux qui sont éligibles à l'éco-PTZ. Après, vous avez le troisième point qui est le coprocent pour ceux qui ne seraient pas éligibles à l'éco-PTZ. L'éco-PTZ, on le rappelle, hein, c'est résidence principale, hein. Si vous êtes en résidence secondaire, location saisonnière ou les locaux commerciaux, bah, vous n'avez pas le droit à l'éco-PTZ. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a le coprocent. Voilà, nous on travaille avec ces trois types de prêts-là, et les prélèvements en fait des échéances pour l'éco-PTZ et le coprocent, le mode de gestion est le même maintenant depuis le 1er février de cette année. Donc, c'est un prélèvement directement fait sur le compte du copropriétaire, hein, directement, et non plus par la case syndic et le compte de la copropriété, comme c'était fait avant cela. Donc, voilà. Donc, voilà, ça, c'est pour ma partie en hyper résumé. Merci Eddy. Alexandre, je te laisse poursuivre. Bonjour à tous. Alors effectivement, il n'y a que deux acteurs, vous l'aurez compris. La SDR ne fait pas de rétention d'informations. Effectivement, on est très peu d'intervenants, hein, sur le marché du finance, quoi, sur le financement en copropriété. Donc Domo Finance fait partie des deux. Donc vous aurez eu les deux interlocuteurs euh, qui interviennent donc sur le financement des travaux en copropriété. Alors pour ma part, sans revenir sur les éléments qui ont déjà été dits, sur la Savoie, alors moi je peux vous donner quelques chiffres. J'ai à peu près 8, quoi, j'ai 8 opérations là aujourd'hui en cours, hein, pour 18 millions d'euros. Et effectivement, l'éco-PTZ, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a un vrai effet de levier. Il y a un vrai effet de levier, bah, pour que les copropriétaires puissent bah, décider, hein, de voter les travaux. Ça permet, la plupart du temps, bah, de faciliter et d'encourager les copropriétaires à voter les travaux, hein, par rapport aux avantages au niveau du taux et puis au niveau de l'accès au financement. Et le deuxième point, c'est que ça permet effectivement également, comme tout financement, bah, d'élargir un petit peu le montant des travaux. Ça permet effectivement le fait d'emprunter à 0% sur une durée longue, ça permet souvent, en tout cas la plupart du temps, bah, de pouvoir d'embarquer d'autres travaux et élargir un petit peu les perspectives et pouvoir embarquer davantage de travaux. Hein, ça, c'est des points qui sont, me semble-t-il, importants. Donc sur la volumétrie, hein, il y a à peu près, sur la Savoie, il y a à peu près entre 7 et 8 000 euros, 8 000, pardon, copropriétés, hein, c'est enregistré, hein, on va dire, immatriculées. Voilà, donc il y a fort à faire, notamment en montagne. Alors, comme Eddy l'a souligné, l'écopée des ailes, bah, il n'est pas applicable en altitude, hein, sur les résidences secondaires. Et puis, donc là, on a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions. Donc, on a une solution en prêt personnel copropriété, hein, qui fait l'affaire. Donc voilà, donc on a su s'adapter. On s'adapte un petit peu on va dire, aux contraintes. Et voilà, donc en retour d'expérience, rapidement, par exemple, hein, c'est un exemple que je vous donne. Hier, j'étais en Assemblée générale avec Nicolas Brun, là, qui est présent parmi nous aujourd'hui, pour vous donner un petit peu on va dire, le déroulé habituel qu'on retrouve. Effectivement, j'étais en Assemblée générale hier pour un dossier qui s'appelle le Concorde. Donc, les travaux ont été votés, hein, pour un peu plus de 2 millions d'euros. Et donc, on était présents, donc le maître d'œuvre, l'assistant à maîtrise d'ouvrage, et puis moi-même, sur la partie financement pour expliquer effectivement aux copropriétaires les avantages du dispositif. Et effectivement, en expliquant bien les choses, en préparant bien le terrain, ça a été dit par Eddy, il y a un travail de préparation en amont. Et effectivement, quand les choses sont bien posées, bien exposées par les uns et par les autres, on se rend compte que, comme par magie, les travaux sont effectivement souvent votés. Voilà. Merci Alexandre et merci aussi pour cette bonne nouvelle parce que c'est pareil, cette copropriété, ça fait quelques années qu'on l'accompagne et je suis ravie qu'elle ait enfin voté hier soir les travaux. C'est pour ça que j'en Bravo à parle. tous. Merci beaucoup. Alors, on avait une petite question. Quels sont pour vous les points de vigilance à prévoir en tant que gestionnaire de copropriété? Je pense que tous les gestionnaires qui nous suivent aujourd'hui sont intéressés par savoir, oui, à quoi faire vraiment attention. Est-ce que on peut
intervention. Alexandre, de commencer, si tu veux. Oui, je peux. Alors, je pense qu'on a à peu près les mêmes, les mêmes. Alors, on est vraiment dans les retours d'expérience, hein. C'est vraiment ce qu'on ressent, hein, parce qu'effectivement, parfois, quand les travaux ne sont pas votés, il y a toujours, on peut toujours donner des explications, mais quand même, globalement, je pense qu'il y a quand même des, euh, des points forts, hein, pour que les travaux puissent être votés. Effectivement, il y a un sujet de bonne compréhension du projet. Souvent, effectivement, ce qui fonctionne bien, c'est les réunions d'information en amont, hein, pour donner l'information aux copropriétaires. L'idée, c'est que les copropriétaires ne découvrent pas le projet au moment de l'Assemblée générale. Donc, il y a un point, voilà, c'est souvent un point important, de bonnes réunions préparées en amont qui permettent effectivement de bien expliquer les travaux, les différents scénarios, travaux s'il y a différents scénarios, et puis parler également du financement parce qu'on est, me semble-t-il, on est vraiment au cœur du sujet. Tout le monde s'accorde à dire que bah, c'est intéressant de voter les travaux, hein, ça permet d'embellir sa copropriété, ça permet effectivement de rentrer dans les normes thermiques qui soient des normes actuelles. Mais effectivement, pour ce faire, on a besoin, les copropriétaires ont besoin d'un financement, un accompagnement financier. Les, globalement, les travaux, il y a eu quand même pas mal d'inflation ces dernières années. Ça coûte plus cher aujourd'hui, hein, de faire des travaux. Donc l'aspect financement est d'autant plus important aujourd'hui. Voilà, donc l'idée, c'est d'embarquer le financement bien en amont, de sorte bah, que les copropriétaires qui arrivent au moment de l'Assemblée générale bah, aient eu en amont bah, toutes les informations qui allaient bien et pouvoir prendre leurs décisions en toute connaissance de cause. Donc, en point de vigilance, c'est de la clarté, on va dire, dans les projets, de la clarté au niveau des budgets travaux, et puis de la clarté également au niveau du financement. Pour moi, c'est vraiment les points essentiels pour que les travaux puissent être votés. Merci Merci. Alexandre. Eddy, pour compléter, tu avais même préparé une diapo. Est-ce que tu veux que Alors pour moi, la passe? par retour d'expérience, comme dit Alexandre, c'est vrai que on est, ce qui est le plus important, c'est de bien comprendre en fait les copropriétaires. Les copropriétaires, ils attendent deux choses, que ça coûte le moins cher possible, et ça, c'est les devis qui le diront. Et après, bah, c'est comment je vais financer, hein. Et donc, et comment je vais financer, il faut toujours transformer, vous savez, comme le bon vendeur de voitures, qui le fait bien, et combien ça va me coûter par mois. Si vous faites un éco-PTZ sur 15 ans, ça fait 180 mois. Comme le taux il est à 0%, vous divisez le reste à charge, hein, c'est-à-dire la quote-part globale moins les subventions, vous le divisez par 180 mois et vous avez combien ça vous coûte par mois par copropriétaire. Et là, le copropriétaire, quand on est entre 80 et 100, 120 euros par mois, on va dire, bon, là, ils vont vous dire, ah bon, ah bah c'est tout, ah bah ça va aller. Par contre, quand on commence à être sur des montants plus élevés, dans ces cas-là, il faut aller sur des éco-PTZ un peu plus longs, et voilà. Donc ça, c'est le premier point, c'est combien ça va me coûter par mois. Et le deuxième point, c'est les délais. Alors là, les délais, c'est une sainte horreur, hein, je vous le dis très clairement. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, en fait, on se retrouve, voilà, j'ai fait une petite diapo entre. Alors, nous, on prend le relais, entre guillemets, que à partir de la convocation AG. Parce que vous aurez déjà été fatigué, vous gestionnaires, pendant peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans au préalable. Nous, on va vous récupérer, entre guillemets, à partir du moment où vous allez envoyer la convoque. Et donc là, la convocation, bah forcément, bah là, il va falloir nous contacter et on regardera ensemble parce qu'il ne faut pas se louper. Une fois que la convoque elle est partie, après, c'est foutu. Donc du coup, là, c'est vraiment un point hyper important. Et vous voyez bien, je ne vais pas faire le détail, mais jusqu'au bout à droite, en haut à droite, c'est le démarrage du chantier. Donc il y a quand même du boulot à faire. Et surtout pour vous, vous allez devoir coordonner à peu près entre 20 et 40 interlocuteurs différents. Donc ça, je m'étais amusé à compter un petit peu par certains. Voilà, quand vous avez de l'eau, ça va. Quand vous en avez 8, bon bah là, voilà. Donc vous voyez que. Donc du coup, il faut juste simplement s'armer de patience. Il ne faut pas en avoir peur. Voilà, on est là pour ça, l'ASDR est là pour ça, Solia Urbanis aussi. Voilà, donc il y a différents interlocuteurs. Quand vous avez besoin de jalons, c'est ça qui est le plus important. Ça, c'est le deuxième point pour moi, le point de stress et de communication va falloir donner aux copropriétaires. Voilà, donc ça, c'est combien ça coûte et sous quel délai. Merci, Eddy. Je confirme que le calendrier a son importance dans ce genre d'opération. Pour les travaux, bien évidemment, hein, pour le démarrage des travaux, pour le bon suivi du chantier, mais également, il faut quand même
Eddy l'a bien souligné, intégrer le volet financement dans les travaux. Et là, on va plus raisonner effectivement en termes de flux de trésorerie. Il faut intégrer ce paramétrage effectivement dans le projet. Le financement fait partie intégrante, on va dire, du projet et de la planification du calendrier qui peut être fait sur une opération. Et alors, merci pour ça. Je reviens sur les questions. Justement, sur les échéances. Donc, on en a abordé avec la frise. Pour vous, est-ce qu'il y a vraiment des choses auxquelles le gestionnaire doit être très, en termes de délai entre le moment où il vous contacte et, et au moment où il y a une première réponse, et des délais qui sont incompressibles? Est-ce que, euh, est-ce que vous pouvez apporter des compléments? Alors, sur le, Aujourd'hui, par exemple, entre un dossier qui demande aujourd'hui, enfin, quelqu'un qui vous contacte aujourd'hui pour un dossier, combien est-ce qu'on estime le temps entre l'offre de prêt que vous allez pouvoir vous proposer, une fois, si vous avez bien entendu tous les éléments en main? Ça, c'est la première des questions, ce que vous disiez tout à l'heure. Après, entre l'Assemblée générale et le déboursement de ce prêt. alors je réponds pour ma part, hein, mais sur le travail de préparation, il y a pas, on n'est pas, là, on n'est pas tenu par des délais particuliers, sauf à nous solliciter en amont pour qu'on puisse effectivement parfois préparer quelques éléments de réponse en amont. Le sujet crucial, me semble-t-il, c'est à partir du moment où les travaux sont votés, hein. Et le délai de montage, c'est long de monter un éco-PTZ. Alors je ne sais pas si on l'a souligné, mais c'est un prêt réglementé par l'État, d'accord? Et c'est des dossiers sur lesquels nous, on est susceptible d'être contrôlés. Donc, on a une certaine rigueur dans le montage des dossiers, hein. On a un niveau d'exigence qui est assez élevé, hein, pour faire en sorte que si demain on est contrôlé, bah, qu'on puisse justifier de ce qu'on a financé. Donc, monter un éco-PTZ, ça nécessite pas mal de travail. Globalement, hein, moi, c'est les délais que j'annonce, hein, il faut à peu près 6 mois pour monter un éco-PTZ. Donc, ça prend du temps. Alors après, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que pour les travaux, euh, souvent, quand on est on va dire sur des projets importants de rénovation énergétique, c'est pas parce que les travaux sont décidés à un moment que les travaux démarrent tout de suite. Voilà, il se passe souvent du temps. Il faut monter, effectivement, il y a les dossiers de subvention à monter, ça prend du temps également. Et puis, voilà, donc, voilà. Mais globalement, il faut que le syndic intègre bien, à minima, ce délai de 6 mois on va dire, dans la gestion du dossier pour s'assurer qu'à un moment donné, voilà, qu'il n'y ait pas de sujet de trésorerie on va dire, par rapport et que les COP viennent ralentir surtout l'opération. Ouais, je Mhm. confirme, hein, pour l'analyse d'un dossier en lui-même, ça nous prend en fait en un mois et demi, quoi. Mais c'est tout le montage qui est la multitude de documents à apporter, comment les devis, voilà, donc qui évoluent régulièrement. C'est normal, hein, il y a des aléas. Donc, du coup, voilà. Donc, il faut savoir prendre le recul nécessaire et puis prendre son temps et intégrer ce délai-là, hein, tout simplement. Mais Il y heureusement, il y a, a tout un tas de montages et ça se passe très bien. Et Oui, heureusement, heureusement. voilà, on contribue à cette rénovation par ce biais. Moi, j'avais noté quelques copropriétés, hein. Vous avez peut-être, vous connaissez peut-être, hein, dans votre secteur les dossiers qui ont été très récemment financés. Amédée 8, résidence du Parc à Barberaz, le niveau des parcs, le Rocheret, les Diables Bleus. Ça, c'est des dossiers qui viennent d'être financés. Donc, voilà, donc ça fonctionne. Ce qu'il faut noter, c'est que le dispositif fonctionne. Ça permet quand même au plus grand nombre de disposer d'une solution de financement qui est vraiment hyper intéressante parce que si vous avez suivi un peu l'actualité, on est sur les taux de marché aujourd'hui. Voilà, emprunter coûte plus cher aujourd'hui, très clairement, hein, qu'il y a quelques mois. Et donc, cet éco-PTZ, il est d'autant plus intéressant aujourd'hui que le taux, pour le coup, n'a pas bougé. On est sur un taux nominal à 0%. Voilà, c'est difficile de trouver moins cher. Donc, ça permet quand même voilà, d'encourager la rénovation énergétique. Et on arrive voilà, à faire des opérations voilà, les opérations voilà, se déroulent bien. Et au final, quand même, globalement, tout le monde est content. Voilà, même si effectivement, il peut y avoir quelques grincements de dents pendant
on va dire, pendant les travaux, parce que c'est jamais effectivement agréable d'avoir des échafaudages, un peu de bruit, euh, du délai effectivement de montage, mais au final, les gens sont globalement, les copropriétaires sont tous ravis au final d'avoir une copropriété embellie et puis au bout du jour sur les parties thermiques, quoi. Tout à fait, c'est effectivement le but. Il y a une gestionnaire qui demande si l'offre de prêt sera bien présente dans la convocation d'assemblée générale qui vote les travaux. Oui, Eddy? oui, ça c'est pour ça qu'on insiste un peu lourdement sur quand on prépare la convocation, parce qu'il ne faut pas se louper. Si, c'est comme si vous oubliez de faire voter le lot numéro 3, eh ben, le lot numéro 3 n'apparaît pas dans le PV d'AG et donc vous ne pourrez pas proposer. Donc nous, c'est pareil. Nous, comme le prêt, ce sont des prêts réglementés, ça suit la réglementation de la copropriété, ce sont des prêts collectifs, hein, et donc du coup, on est obligé de faire voter une ou des résolutions, annexer des documents, c'est absolument obligatoire. Vous annexez pas le projet de contrat EcoPTZ, que ce soit pour Alexandre ou moi, vous ne pouvez pas utiliser l'EcoPTZ. C'est aussi simple que ça, c'est assez dramatique, mais c'est comme ça. Ça arrive heureusement extrêmement rarement, mais on arrive à rattraper le coup. Mais voilà, donc ça c'est vraiment un point de vigilance. Donc c'est une très bonne question. Et on Donc a en un fait, tout rôle le de. travail, il est fait en amont. Oui, Tout ce que vous Mais disiez pas que. avant. oui, tout à fait, ouais. C'est à Ok. peu près je dirais un mois et demi avant d'envoyer la convocation à l'Assemblée générale. Ça me semble un bon moment, voilà, pour se dire, voilà, là, faut vraiment que je contacte le financeur. Donc, On a beaucoup de gestionnaires et ça, c'est plutôt une bonne chose qui nous envoient en amont oui, la oui. convocation pour vérifier bah, que tout soit dans les clous, qu'on soit bien dans les clous au niveau du prêt. Donc ça, c'est des choses qu'on fait. On peut vérifier effectivement en amont que la convocation soit bien libellée, d'accord? Et on peut aussi avoir un rôle de conseil en amont. Hein, c'est vrai que euh, parfois, on a effectivement, par expérience, des fois, par méconnaissance, hein, les COP2Z peut notamment, par exemple, financer des parties privatives à intérêt collectif. Donc ça, c'est des éléments qui ne sont pas forcément connus de tous. Donc on peut effectivement avoir aussi un rôle de conseil et bien vérifier en amont, et ça, il dit, l'a souligné, c'est vraiment une chose importante. Il faut vraiment voilà, que tout soit bien libellé pour que, en cas de contrôle, hein, les COP2Z pourraient être remis en question. Donc on est effectivement assez rigoureux sur le sujet. La question des vitrages, des menuiseries notamment, à chaque fois qu'on est dans un projet, elle est vraiment très compliquée et pour le vote des travaux et pour le montage financier. Dès qu'on intègre effectivement ces parties privatives d'intérêt collectif dans le projet complet, c'est lourd. C'est lourd pour vous en tant que gestionnaire, c'est lourd pour nos opérateurs ANA, c'est lourd pour vous, messieurs, les représentants des banques. C'est très compliqué à mettre en place. C'est vrai que si on peut s'abstenir, on s'abstient. On essaye de motiver autrement. C'est pas dire on change rien, c'est dire on fait ça autrement. Mais c'est vrai que ça reste super compliqué. Ça allonge effectivement les délais de montage parce que ça Mm. nécessite effectivement un recensement dans chaque logement avec un nombre de fenêtres à changer. Effectivement, c'est beaucoup de travail pour tout le monde. Après, effectivement, aujourd'hui, les menuiseries, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Ça coûte beaucoup plus cher qu'il y a quelques temps. Donc, c'est vrai que si sur sur certaines copropriétés où on a encore du simple vitrage et et que de l'isolant, que les murs vont être isolés, c'est vrai que ça peut paraître un peu surprenant d'avoir encore du bon nombre de simples vitrages dans certains logements. Donc, ça peut être l'occasion aussi. Voilà, on va dire, il y a deux façons de voir les choses. Ça alourdit le montage, mais par contre, ça permet quand même globalement de faire gagner en fait quand même en efficacité sur une Carrément. copropriété, hein. Parce que si votre voisin il change ses fenêtres, et ben, tout le monde en bénéficie indirectement. Justement, je me permets de rebondir là-dessus. J'avais une question particulière là-dessus. Je suis Axel Masson, syndic de Coprofoncia. Ça fait plusieurs années chez nous on a attaqué ces rénovations, ces principes de rénovation. On en est généralement au dossier de consultation. Moi, j'ai une question sur une résidence, effectivement, où il y a beaucoup de menuiseries à changer. Alors, convaincre plutôt que contraindre, je suis d'accord. On peut leur expliquer que si ils changent massivement leurs huisseries, eh bien pour la copropriété, il y a un gain de temps parce on utilisera moins de fioul, moins de gaz, moins de ceci, moins de cela. Néanmoins, est-ce qu'il y a aujourd'hui une règle de droit qui nous permet, nous syndics, d'obliger les gens
à voter, c'est ce changement de partie privative, sachant qu'il y a un intérêt collectif derrière. Est-ce que la règle de droit Et existe ou pas? Du privatif, ça Ça m'étonnerait, reste je du ne vais pas privatif. m'avancer. Ouais. Dans quel Parce sens? ah non. Ouais, parce qu'il y avait quelque chose dans la loi, justement, cette notion d'intérêt, de Là, privatif, mais avec un intérêt collectif derrière. Et je c'est voulais ça. savoir si ça suffisait pour voter, pour contraindre les gens à changer, ou bien s'il fallait les convaincre en leur disant, mesdames, messieurs, voilà, on vous a fait des calculs énergétiques. Si on change les menuiseries, enfin, les huisseries, pardon, Mm. eh bien, vous allez avoir au bout d'un an oui, moins de consommation, etc., etc. La boîte sera plus isolée, voilà. Mais ça s'appelle convaincre. Mais je voulais Vous savoir. pouvez mettre au vote, vous pouvez effectivement mettre au vote ça. Donc, la loi dit que ce sera toutes les menuiseries de plus de 10 ans. C'est ce qui est inscrit dans Tout la à loi. fait, oui, oui. Voilà. Mais effectivement, après, si l'Assemblée générale valide ce vote, eh bien, effectivement, après, ce sera à vous de faire appliquer cette décision de l'Assemblée générale et de contraindre les copropriétaires, même s'ils ont voté contre, à remplacer leurs propres fenêtres. Mais il n'y a pas d'obligation à ce que ce soit voté. Par contre, Donc, en fait, c'est un vote comme une autre, c'est un lot, le lot menuiserie, enfin le lot huisserie, menuiserie. Si c'est voté à la majorité, après, les gens doivent se conformer à la décision majoritaire de l'Assemblée. et On c'est fait là comme où ça. c'est compliqué pour vous parce que c'est à vous de faire appliquer cette décision. Oui, oui, bien sûr. On est bien d'accord. Voilà. On est Ouais, bien d'accord. et parfois, effectivement, sur certains projets, ces changements de fenêtre, il est obligatoire pour atteindre justement notamment les Eh bien, bien 35 sûr, les énergétiques. 35%, ben, bien Voilà. sûr. Alors parfois, Mm. c'est pas obligatoire, et dans d'autres, il y a des dossiers effectivement sur lesquels, bah, pour atteindre ces fameux 35%, bah, il faut que tout le monde change les fenêtres. Et effectivement, entre la théorie et puis la pratique, il Ouais, peut y avoir, il peut y avoir quelques difficultés à rencontrer. C'est difficile, effectivement, dans les faits, hein, ah bah, si la personne ferme sa porte, Ouais. les artisans ne peuvent pas Et vous rentrer et avez... changer les fenêtres, hein. Ah, Même si, alors, effectivement, dans les textes, normalement, si c'est voté, vous avez la possibilité de faire voter les fenêtres. Mais voilà, ça, c'est la théorie. Après, dans la pratique, voilà, ça peut être un peu plus compliqué que ça. après, d'accord. c'est vrai que quand ça participe au gain énergétique, c'est un peu plus facile à faire accepter aux copropriétaires, vu qu'il y a vraiment l'accession aux aides financières derrière. En Oui, revanche, c'est vrai que les projets qui en ont pas, entre guillemets, l'utilité sur le plan vraiment du gain énergétique, je sais que nous, on essaye au maximum d'éviter ce genre de situations qui sont très difficiles, pénibles pour la vie sociale aussi de la copro, pour le gestionnaire. Enfin, c'est vraiment pas simple comme. Enfin voilà, on touche vraiment au privatif, quoi. Après, l'intérêt quand même de gérer ça au niveau global, il y a quand même un intérêt financier. Souvent, le travail est mieux fait parce que au niveau de la copropriété, ça garantit quand même de trouver une entreprise qui soit sélectionnée bah, pour ses compétences. Donc, il y a quand même un intérêt de choisir une entreprise qui fasse le travail pour tous les logements. Et il y a souvent un intérêt financier, hein. Une entreprise qui intervient pour changer 100 fenêtres, effectivement, c'est souvent les prix sont quand même souvent plus bien sûr. intéressants à qualité équivalente, hein, sont quand même plus intéressants qu'une entreprise qui va intervenir pour changer 3 fenêtres. Donc il y a un intérêt financier, il y a un intérêt, à mon avis, qualitatif aussi, hein, qui rentre en ligne de compte, et il y a un intérêt aussi, le troisième, c'est de pouvoir être financé avec les COPDZ collectifs, hein. Ça, c'est pas négligeable, parce que ça peut être l'occasion aussi d'encourager encore une fois un copropriétaire, vous allez lui dire, bah, vous êtes toujours en simple vitrage depuis des années, là, vous avez la possibilité d'emprunter sur 15 ans, par exemple, à 0%. Il y a quand même un intérêt, il y a un intérêt financier. Bien Alors, sûr. ça vient s'ajouter au niveau du coût, mais c'est le moment, quoi. C'est le moment pour le copropriétaire de changer ses fenêtres. Par ailleurs, s'il le fait plus tard, forcément, ça lui coûtera plus cher, et en financement et au niveau des matériaux. Merci pour ces éléments. Par rapport, vous avez déjà donné pas mal de clés de réussite d'un montage d'un projet. Est-ce qu'il y a des clés que vous voulez rajouter l'un ou l'autre par rapport à ce qui a déjà été dit? Et, et sinon, Alors, sinon, moi, est-ce qu'il y a d'autres ouais, questions de la part des gestionnaires? ouais, moi j'aurais encore une question très bête. Je vous remercie d'avoir remis ça sur la page 16. Quand on en est en consultation des entreprises qui se finissent là dans les mois qui suivent, pour l'heure, donc nous sommes très bien accompagnés par des gens de l'ASDER à Chambéry, Manon Bernard pour ne pas la citer notamment, puisque Cyril est parti quelques mois, il va revenir. Mais la question c'est à partir de quand
d'une manière très pragmatique. Il faut 6 mois pour monter un dossier, donc un dossier de financement. Donc, à partir de quand le gestionnaire monte ce dossier de financement avec Domo Finance ou bien avec la caisse d'épargne? C'est-à-dire que quand le maître d'œuvre est en train de monter son dossier de consultation des entreprises, est-ce que moi, parallèlement, dès le départ, je dois monter ce dossier de financement ou est-ce que j'attends la fin du dossier de consultation des entreprises pour savoir où on en est? Euh, je dirais, alors pour ma part, c'est sur pour vous, dès que l'Assemblée générale a voté, vous avez transmis le PV d'AG, là, Oui. vous avez le feu vert. Donc là, c'est oui. Ah oui, dès que on parle bien de l'Assemblée, la deuxième AG, pas la Bah, dernière qui l'Assemblée vote les travaux. générale qui vote à la fois les travaux et qui vote les prêts collectifs, quoi. Là, vous avez le feu vert, vous y allez. Pourquoi? Parce que, en fait, vous remarquerez un peu plus tard, dans la demande, votre demande de financement, dans le dossier, il y a plusieurs chapitres dedans. Il y a un Oui, chapitre qui est purement administratif. oui, Donc, celui-là, vous pouvez très bien le faire. C'est du temps de gagner. oui. C'est 3 fois une demi-heure de travail, un quart d'heure de ci, etc. Après, effectivement, si à un moment donné, vous avez ni les devis, ni les codes-parts calculés, ni la ventilation, ni les subventions et rien, ça va être compliqué de monter. Donc là, vous serez obligé de vous mettre en stand-by. Donc votre dossier, vous le mettez de côté, vous le mettez en stand-by. Et là, vous voyez bien que le délai continue à courir, mais Mm, n'empêche que vous ne pourrez pas avancer dans votre dossier mm, non plus. Donc du coup, mm, c'est pour ça les délais, en fait, hein. Les délais, c'est pas lié à la procrastination de l'un ou l'autre. C'est le fait que bah, on est obligé des fois de s'attendre, on se regarde tous, ah bon, t'as si, bah non, je l'ai pas encore, voilà. Donc, du coup, à partir du moment, si par exemple après l'AG, un mois, 2 mois après, soyons fous, vous avez tous les devis, vous avez tout validé et l'ANA vous a envoyé les notifications, bah dans ces cas-là, bah, en avant, hein. Il faut envoyer le dossier et puis et on le traitera avec plaisir. Mais malheureusement, voilà, tout ce millefeuille de délai, bah, vous serez obligé de faire avec, quoi. Et donc, d'où les interlocuteurs que vous allez devoir contacter à droite, à gauche pour rassembler tous ces documents-là, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que ça me paraît très logique, mais est-ce que je ne peux pas anticiper un petit peu? C'est-à-dire que dès que la consultation des entreprises est terminée et qu'on fait une petite réunion d'information importante avant d'arriver Oui. lors de l'AG et que tout le monde se pose des questions, que tout le monde s'engueule. Donc, on fait cette réunion avant. On fait une réunion avec l'ensemble des copropriétaires pour leur dire, bah voilà, on a affiné les prix, on sait comment ça, enfin, combien ça va vous coûter. À partir de cette réunion-là, on vient avec l'ANA, on vient avec une solution peut-être déjà anticipée, soit de Domofinance, soit de la caisse d'épargne, avant même, peut-être 1 mois ou 2 mois avant l'AG qui vote les travaux. Non, oui. Parce que le DCE, bon, une consultation des entreprises, je dis n'importe quoi, il y a 4 lots. 4 lots entre l'échafaudage, le machin, etc. Le maître d'œuvre a réuni 3 devis. Avec le conseil syndical, on en sélectionne un. En assemblée générale, on ne va pas présenter les 3 devis, on en présentera un par lot. Et déjà à ce moment-là, on commence à discuter avec l'ANA et sur le financement. Parce qu'à cette réunion-là, avec tous les copropriétaires, il faut déjà qu'on ait quelque chose d'un petit peu plus affiné à leur proposer en matière de coûts. Oui, bien Alors, sûr. Là, et bien sûr, oui, il faut anticiper. Tout ce qu'on peut anticiper, c'est du plus, hein, donc il faut le faire. Voilà, donc Par on contre, commence si là. vous OK. commencez à trop anticiper, c'est ça un petit peu la Donc, crainte, en fait. avant d'avoir Et, voté, oui, et je bien vois sûr. Alexandre qui sourit parce qu'il sait de quoi je parle. C'est que vous imaginez que vous avez prévu, par exemple, 288 000 euros de subvention et finalement, c'est 295 000. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cotes-parts globales, il va falloir les recalculer, les restes à charge, Oui. les recalculer, les cotes-parts de chacun, les montants des prêts sont différents. Et donc, du coup, en fait, tout le travail, si vous faites un petit peu, si Mm, vous êtes en mm. avance, oui, en avance de phase, il faut éviter. OK, Sinon, ça va vous donner plus de travail qu'il je n'en faut. comprends. Mais oui, il faut anticiper, oui, bien sûr. OK. on peut pas, si Voilà. c'était la question sous-jacente, on ne peut pas recenser les copropriétaires avant d'avoir fait voter le prêt. Hein, on peut Oui. effectivement Oui, ça, c'est sûr. discuter. Parce que la question, effectivement, elle n'est pas saugrenue, hein, parce qu'on peut se dire, c'est toujours du temps de gagner. Mais effectivement, il ne faut pas aller plus vite que la musique.
Il y a le travail de préparation. Effectivement, nous, on intervient en amont de l'Assemblée générale, donc ça fait partie de notre travail. Et Oui. après, on va dire, le montage du prêt débute à partir du moment où il est voté en Assemblée générale. Avant, c'est compliqué on va dire, de trop avancer sur le montage, effectivement. OK. Alors, effectivement, et je tiens à préciser d'ailleurs que ce soit Alexandre ou Eddy, tous les deux se rendent très disponibles lors des réunions d'information dont parlait Célia tout à l'heure, qui sont organisées donc par notre opérateur ANA, donc Urbanis ou Solia. Et à chaque fois, ils se rendent tous les deux très disponibles pour répondre aux copropriétaires. Et je les en remercie parce qu'ils sont tous les deux sur Lyon et ils viennent donc très régulièrement jusqu'en Savoie pour ça. On adore la On région. arrive au terme, c'est beau. On arrive au terme de ce webinaire. J'avais une dernière question à tous les deux. Quel serait le message que vous souhaiteriez faire passer à nos gestionnaires présents et qui visionneront cette vidéo ultérieurement? S'organiser et anticiper, hein. Je pense que c'est vraiment les deux maîtres mots qu'il faut mettre sur une belle feuille blanche, tous les intervenants, bien coordonnés, essayer de faire un calendrier. Alors, le top du top, c'est de faire éventuellement faire un petit plan de trésorerie, histoire de, pour pouvoir se mettre sur un papier en disant, ah oui, là, à ce moment-là, j'ai des factures à régler, comment je vais faire pour régler? Donc, peut-être que le démarrage du chantier, il va falloir plutôt peut-être le décaler à telle date, ou voilà. Donc, c'est anticiper, s'organiser, c'est vraiment celui qui est organisé, voilà, ça se passera très bien. Et un dossier réussi, c'est un dossier bien financé. Parce que c'est quand même, ça reste le financement, ça reste quand même le nerf de la guerre. Alors les aides viennent contribuer effectivement à la prise de décision, et au global quand même, il y a voilà, toujours un reste à charge, et ce reste à charge, le fait d'apporter une solution pour le financer. Alors cette solution, elle est facultative, je le répète, hein, quand on propose un éco-PTZ, il ne s'impose pas à tous. Donc l'avantage de cette solution, c'est que c'est au choix du copropriétaire, mais il y a quand même aujourd'hui un gros taux d'adhésion sur ces éco-PTZ. Donc les gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, un, ils y trouvent leur intérêt, hein, et puis par rapport à ce qu'il existe sur le marché en termes de financement, se voir financer une quote-part travaux, bien un prêt personnel auprès de sa banque, c'est très compliqué. Ça coûte plus cher et c'est plus compliqué. Hein, et c'est vrai que voilà, donc il faut garder à l'esprit que cette solution de financement, elle permet quand même généralement de faciliter le vote des travaux. Eh bien, je vous Merci. remercie à Peut-être tous. juste Oui, une dernière allez-y, question je vous qui en va être prie. bien moche, mais je vais quand même la poser. Comment est-ce qu'on choisit entre Alexandre et Eddy? Comment est-ce qu'on choisit entre Domo Finance et la Caisse d'épargne? Appelez-nous quoi. Je vous propose de vous nous contacter. Il y a des différences hein, au niveau des offres. Hein. Il y a des spécificités, même si on J'imagine parle bien. voilà, même si on parle d'un éco-PTZ, on est régi, on va dire, par les mêmes règles, mais quand même on a chacun nos particularités. Donc, vous nous passez un coup de fil, vous organisez une réunion avec le conseil syndical, et puis après, chacun fera son travail de présentation et vous déciderez de qui est le mieux adapté, on va dire, à la situation. À chaque projet. D'accord, merci. Dans tous Élise, les ça te cas, va? vous aurez La les... réponse te convient? Elle est parfaite. Non, au niveau des acteurs, c'est vrai qu'on est quand même vraiment pas très nombreux. Donc, il y a largement du travail pour tout le monde. Mais c'est vrai que il y a, à part quelques spécificités, parce que ça, on peut pas rentrer dans le détail aujourd'hui là, mais le prêt en lui-même éco-PTZ, il est réglementé. Donc, lui, déjà, il est très structurant. Hein. Donc, et après, bah, c'est la manière d'aborder le montage, comment dirais-je, la structuration en fait du dossier qui peut effectivement être un peu différent, mais la finalité, c'est voilà, c'est le financement et le délai. On est à peu près dans les mêmes eaux. Hein. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que on viendra présenter. On fera généralement, on est contacté, on fait notre présentation. Généralement, c'est une visio. Alors soit en tête à tête, soit avec le conseil syndical, pourquoi pas. Mais généralement en préambule, c'est plutôt avec le gestionnaire en direct. Et puis après, après on voit quoi, hein, en fonction des besoins de chacun. Il n'y a pas de souci. Merci à tous les deux. Vous l'aurez compris, il y a beaucoup de travail pour tout le monde. Et je suis ravie en savoir, on a la chance d'avoir effectivement une coordination entre tous les acteurs, que ce soit vous deux, messieurs, que ce soit les opérateurs ANA, que ce soit toutes les associations locales et vous, tous les gestionnaires. On a besoin de travailler ensemble. On n'a pas de bâton à s'y mettre dans les pattes.
on a vraiment un chantier énorme et du coup, ben voilà, je suis ravie d'arriver à faire ce genre de vidéo où on arrive à rassembler tout le monde. Et c'est vraiment ce que j'essaie de mettre en place ce que essaye l'ASDER de mettre en place, pardon, au sein du département. Donc n'hésitez pas, pour qu'un projet avance, il faut qu'il y ait un lien entre tout le monde, il faut qu'il y ait de l'information qui passe, de la communication, c'est primordial. Et nous, on s'efforce vraiment à ce que ce lien il soit maintenu auprès des différents acteurs. Je vous remercie tous sincèrement d'avoir participé. Vous mettrez bien entendu les coordonnées d'Eddie et d'Alexandre avec tout ça. Vous recevrez le mail avec le lien de téléchargement. Et s'il y a d'autres questions et d'autres souhaits derrière, n'hésitez pas à nous relancer. Merci à tous, très bonne journée Merci. et à bientôt. Au Merci, au revoir. revoir à tous. Bonne journée.